Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En janvier dernier sortait au cinéma un film consacré à saint François d'Assise, réalisé par Renaud Fédy et Arnaud Louvet, intitulé L'ami François d'Assise et ses frères. Et vous avez décidé, Franck Ferrand, de revenir sur la vie de ce Toscan du XIIe, XIIIe siècle, fondateur de l'ordre des frères mineurs, ce que l'on appelle les franciscains. Exactement, ces franciscains qui, sans se faire trop remarquer, ont joué en vérité un rôle essentiel dans l'histoire, en particulier dans l'histoire de France. Nous verrons tout cela. Je vous propose de faire mieux connaissance cet après-midi avec celui qui a fondé leur ordre, et nous parlerons ensuite de saint François d'Assise, de sa postérité, avec notre invité donc Julien Théry Astruc, désormais un fidèle de l'émission. Et j'imagine que dans la troisième partie, donc de 15h à 15h30, vous allez nous faire découvrir les trésors de l'architecture franciscaine. Oui, nous allons en effet visiter un certain nombre de hauts lieux, témoins d'une présence franciscaine en France, dont on est en train de célébrer en ce moment même le 800e anniversaire. Ça commence à compter, dater, ça. Ouais. Vous imaginez le gâteau, là, les 800 bougies. Faut du souffle. Oui. Eh bien, plus particulièrement, nous irons nous promener pas très loin d'ici, dans l'Oise, à l'abbaye royale du Moncel. Et vous l'avez compris, c'est donc le moment de nous envoyer vos questions, vos conseils, vos photos, vos souvenirs. N'hésitez pas, Facebook, Twitter et Europe1.fr. J'en profite pour vous rappeler que la maison de Pierre Loti, à Rochefort-sur-Mer, dont nous parlions lundi, a besoin de vous. N'hésitez pas, notamment si vous êtes spécialiste du papier peint, des étoffes anciennes, etc. Mais d'une façon plus générale, si vous voulez aider à la restitution de ce décor hors du commun, eh bien, la maison de Pierre Loti a besoin de vous. Et puis, je vous annonce d'ores et déjà que demain, nous évoquerons la salle ovale des Archives nationales, rue de Richelieu, et que nous ferons appel à votre bonne volonté. Pour le moment, je vous propose donc de partir à la recherche de l'homme qui parlait aux oiseaux. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes en août 1219, en Égypte, plus précisément sur la rive du Nil qui fait face au port de Damiette. On est à l'est de cet immense delta du Nil. La 5e croisade fait rage, et c'est là que l'armée chrétienne a installé son camp, un camp immense. Depuis plus d'un an, cette armée cherche à s'emparer du port stratégique de Damiette. Pour les croisés, Damiette, si vous voulez, est un peu le verrou de l'ensemble du dispositif. C'est le point de départ de ce qui devrait être un véritable projet de reconquête. Il s'agit d'aller reprendre un pied solide en Terre Sainte, 32 ans après la perte de Jérusalem qui a été reprise par les musulmans. Mais dans une partie du camp chrétien, comme dans le camp du sultan égyptien Malik al-Kamil, qui est installé pas loin d'ici, la situation est franchement pénible. Cela fait maintenant des mois, de trop longs mois, que ce conflit n'en finit pas. Tout ça traîne en longueur sans que personne ne prenne d'avantage décisif. Il faut supporter une chaleur qui est absolument terrible et il faut supporter l'éloignement, bien entendu, toutes les difficultés qu'une telle position fait subir à tous les soldats. Et puis, il faut se tenir prêt à combattre néanmoins. C'est dans ce contexte qu'un homme de 37 ans, venu d'Italie, fait irruption dans le camp croisé. On peut l'imaginer, cet homme-là vêtu très pauvrement, il a même, disons-le, l'allure d'un mendiant. Il est animé d'une force intérieure extraordinaire. Alors, il n'est pas venu pour grossir les rangs des combattants, puisque ce dénommé François a un tout autre objectif: partager l'évangile avec ceux qui ne le connaissent pas. Aller au bout de sa logique au risque peut-être de la mort, et c'est une logique de conversion, vous l'aurez compris, une logique toute religieuse. Pour comprendre la décision de ce François d'aller rejoindre ces terres lointaines en pleine croisade, il faut que je revienne évidemment un peu en arrière et que je vous explique son étonnant parcours. Une quinzaine d'années plus tôt, ce fils d'un riche marchand d'Assise, on est en Toscane, à plus de 150 de nos kilomètres de Rome, au nord de Rome bien entendu, ce fils de riche marchand, il s'appelle François, s'intéresse essentiellement, comme tous les jeunes gens de son âge, à la chevalerie. Vous savez, c'est l'époque où l'on a des rêves un peu fantasques, bien entendu. Bon. Seulement voilà, bientôt tout change,
puisque François est touché par la grâce, si je puis dire. Il se convertit et il décide de repenser son existence de fond en comble. Il va quitter cette vie cossue, cette vie confortable, aisée, pour aller mener, presque du jour au lendemain, la vie d'un simple mendiant. Et son but, désormais, c'est de suivre de manière radicale les enseignements du Christ. À Assise, un tel changement, inutile de vous le dire, va déclencher quelques réactions. Autour de François, on a du mal à comprendre, certains le croient fou, et pourtant, lui persévère. Rien ne paraît pouvoir arrêter cette espèce de chemin qu'il a entrepris. Il est habité d'une énergie folle, il a le grand souffle de ceux qui ont eu la vision, si vous voulez. C'est le début d'un mouvement qui, en quelques années, va prendre une dimension assez surprenante tout de même. L'exemple de François va inspirer toutes sortes d'autres personnes qui choisissent à leur tour de tout abandonner, et bientôt, on va voir François et ses frères, comme dans le film, on va voir François et ses frères aller prêcher de village en village, appeler le monde à la conversion, à la fraternité, à la charité, qui peut-être est le maître mot de ces prêcheurs. Ils rencontrent, c'est certain, une certaine hostilité, vous pouvez l'imaginer, Bien sûr que dans les villes qu'ils traversent, certains les prennent pour des fous, des illuminés. Il y a un certain nombre de prélats également qui s'inquiètent de ces espèces d'étranges mendiants qui se mettent, qui remplacent peu à peu les prêtres, si on peut dire, qui se mettent à prêcher comme ça. Mais finalement, l'Église laisse faire et la réputation de François grandit sans cesse de manière à peine croyable. C'est Jacques Le Goff qui le raconte. Celui qu'on raillait soulève maintenant sur son passage non seulement la curiosité, mais la vénération et l'enthousiasme. Quand on annonce sa venue dans une ville ou un village, tout le monde accourt en criant « Voilà le saint ! Voilà le saint !» On fait sonner les cloches, on va au-devant de lui avec des rameaux en chantant, on lui offre du pain à bénir, on coupe des morceaux de sa tunique. Alors, François sent bien que cet extraordinaire succès qu'il rencontre répond à une attente, bien entendu. Mais lui veut aller encore plus loin. Il entend bien prêcher hors de Toscane et pourquoi pas au-delà des frontières de la chrétienté. Si l'on en croit un certain nombre de sources, il cherche très tôt à se rendre dans des terres qui sont des terres d'islam. Vous imaginez les dangers que ça représente, bien sûr, d'aller comme ça prêcher en terre musulmane, mais ça fait partie de cette espèce d'appel qui a totalement transformé sa vie. Alors une première tentative aurait eu lieu vers 1212. On voit François à ce moment-là partir en bateau pour l'Orient. Seulement, il fait très mauvais temps. Son embarcation est déroutée vers la Dalmatie. Bref, il va vraiment pas aller très loin. Et il doit à ce moment-là renoncer. Et 2 ans plus tard, il tente à nouveau l'aventure. Et cette fois, il va prendre le chemin du Maroc. Il pense peut-être que la victoire chrétienne de Las Navas de Tolosa, étape essentielle dans la Reconquista qui est en cours dans la péninsule hispanique, il pense peut-être que cette victoire lui offre un contexte favorable. En tout cas, il avance, le voilà parti à travers en direction en tout cas de l'Espagne pour gagner le Maroc, sauf que cette fois, c'est sa santé qui va avoir raison du projet. Mieux vaut retourner chez lui, il s'arrête donc en chemin. Ces déconvenus ne vont pas pour autant diminuer son intérêt pour cette espèce de mission, car pour lui, c'est une grande et belle mission. En 1217, une réunion des frères franciscains, ils sont déjà nombreux à ce moment-là, organise le déploiement du mouvement dans tout le monde connu. François choisit de partir pour la France. Seulement, en chemin, le cardinal Hugolin, qu'il a rencontré à Florence, lui conseille de rester en Toscane le temps que son mouvement, toujours fragile, toujours controversé, s'affermisse. Alors, le pauvre d'Assise, comme on l'appelle, n'a pas tellement le choix. De toute façon, il suit le conseil du cardinal, en tout cas pour l'instant. Car comme l'affirme un de ses tout premiers hagiographes, François ne trouverait pas de repos pour son âme tant qu'il n'aurait pas donné libre carrière à ses élans. Voilà le beau mot finalement. Ce sont des élans qui le portent comme ça à constamment vouloir aller prêcher plus loin et convertir de nouveaux fidèles.
Alors que la 5e croisade est partie pour l'Égypte en 1218, François se dit que, après tout, il pourrait lui aussi s'inscrire dans le sillage de cette croisade, et ce, dès l'année suivante. On le voit quitter le port d'Ancône à la fin du mois de juin 1219, et il rejoint directement Saint-Jean d'Acre cette fois. Saint-Jean d'Acre, ville encore tenue par les chrétiens en Palestine. De là, il se dit qu'il va pouvoir rejoindre le camp des croisés, qui donc, vous l'aurez compris, se trouve devant Damiette. Nous voilà au début de notre histoire. Quelques jours, on peut dire, allez, quelques semaines tout au plus, le séparent de sa rencontre avec le sultan d'Égypte. Un ancien jeune homme un peu vain, habitué au luxe, il s'est converti, il a changé radicalement de vie, vous venez de nous le faire vivre. Il s'est mis à vivre dans la pauvreté au service des plus humbles, il a bientôt réuni autour de lui des centaines, voire des milliers de disciples. Et voilà qu'il veut aller annoncer l'évangile en Égypte. Alors, je sais que les vies des personnages du Moyen-Âge, a fortiori les vies de saints, ont souvent tendance à être enjolivées par les auteurs de l'époque. Est-ce qu'on est sûr que François d'Assise s'est réellement rendu en Orient ? On a évidemment sur toutes ces vies-là, et sur les vies des saints, par définition, des récits hagiographiques, c'est le terme consacré, qui évidemment sont un peu à prendre avec des pincettes, c'est certain. Dans le cas présent, on dispose d'un certain nombre de sources qui ne sont pas seulement chrétiennes et qui relatent la présence en Orient de François et sa présence donc auprès du sultan. L'historien André Vauchez écrit: alors qu'à première vue, il n'y a guère d'épisodes dans les vies de saint François qui paraissent aussi légendaires au mauvais sens du terme, la rencontre du pauvre d'Assise avec le sultan d'Égypte est sans doute l'un des mieux attestés historiquement parlant. Donc vous voyez qu'on peut avoir confiance. Alors après, est-ce qu'il faut croire à tous les aspects que je vais vous raconter ? Évidemment, on est dans la vie d'un personnage du début du XIIIe siècle, et qui plus est un saint de l'Église catholique. Bon, il y a eu sans doute une part... il faut choisir entre les versions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est là qu'il faut faire preuve d'intuition parfois. Alors, au moment où François arrive dans le camp des croisés, on est, semble-t-il, en pleine veillée d'armes. Une offensive est sur le point d'être tentée contre l'armée du sultan d'Égypte. De quoi peut-être prendre un avantage décisif dans cette croisade qui, vous l'aurez compris, s'est complètement enlisée. Cependant, si l'on en croit un certain nombre de sources, François, qui aurait été alerté de manière surnaturelle, aurait tenté de décourager les chrétiens de mener cette bataille. Il leur a expliqué que ce n'était pas le bon moment, que ce n'était pas la bonne bataille, etc. Mais vous savez, c'est un peu le syndrome de Cassandre. Ça n'a pas marché. Non, personne ne l'écoute. Et bien entendu, les croisés se laissent prendre par la stratégie des Égyptiens, qui est très habile dans cette circonstance, et ils vont essuyer une défaite sans précédent. Elle n'est pour autant, cette défaite, pas tout à fait décisive. Le sultan Al-Kamil va même proposer de négocier en rendant Jérusalem, sans les fortifications qu'on aurait détruites pour la circonstance. Rendre Jérusalem est une chose possible, à condition, dit-il, que les chrétiens se retirent d'Égypte. Ainsi commence une période de discussion, de trêve, et c'est cette trêve dont François va savoir tellement bien profiter. Cette trêve, elle arrive exactement au bon moment. Le mendiant se serait rendu auprès du légat du pape et l'aurait informé de son intention d'aller à la rencontre du sultan d'Égypte. La démarche a, on peut l'imaginer, de quoi l'intriguer. Le légat émet évidemment un certain nombre de réserves, des réserves très sérieuses, mais seulement il est aussi confronté à l'obstination extraordinaire de cet homme, qui visiblement est assez inconscient, et le légat du pape se dit que de toute façon, s'il n'accepte pas pleinement la mission, eh bien de toute façon, l'autre trouvera toujours le moyen d'arriver à ses fins. Il le laisse aller au bout de son désir. François, accompagné d'un de ses frères, nommé Illuminé, ça ne s'invente pas, s'éloigne donc du camp des croisés, et le voilà qui s'approche maintenant du camp des Égyptiens. On peut se demander quel accueil les sentinelles vont réserver à ces deux étranges mendiants venus de la péninsule italique qui sont là, qui s'avancent à leur rencontre. Aucune des sources proches de l'événement n'indique que François ait alors subi de violence, nous dit André Vauchez. Le fait n'a en soi rien d'incroyable, car ce chrétien pouvait être un renégat, désireux de changer de camp et de religion, ou bien un émissaire des croisés, chargé d'un message d'ordre diplomatique. Toujours est-il que nos deux compères, si je puis dire, François et Illuminé, vont réussir leur pari. Ils sont bientôt conduits devant le sultan Al-Kamil.
Alors il faut les imaginer sous une très grande et somptueuse tente qui avance face à l'impressionnant souverain d'Égypte, qui à l'époque a une quarantaine d'années. Est-ce que je peux aller beaucoup plus loin? C'est difficile d'imaginer la suite tant les sources proposent des récits différents. Il semble qu'Al-Kamil se soit montré bienveillant vis-à-vis de ses visiteurs. Il faut préciser que le sultan est un homme qui, à plusieurs reprises au cours de son règne, a montré une grande ouverture d'esprit. Ça n'est pas du tout un personnage, ce n'est pas, vous savez, l'homme fermé à toute discussion. Si l'on en croit la chronique d'un témoin de la croisade, quand le sultan demande à nos deux visiteurs s'ils sont venus se convertir à l'islam ou s'ils sont des messagers, ils répondent qu'ils sont bel et bien porteurs d'un message, mais d'un message de Dieu pour sauver son âme. Et les deux frères ajoutent: si vous ne voulez pas croire, nous prierons pour rendre votre âme à Dieu, car nous vous disons pour vrai que si vous mourrez dans la loi où vous êtes perdus. Faut quand même avoir un certain culot, hein. Si vous voulez nous ouïr et entendre, nous vous montrerons par droite raison devant les plus prud'hommes de votre terre, si vous les convoquez, que votre loi est mauvaise. Eh bien, dites-moi, les deux frères auraient même proposé en cas d'échec de leur démonstration qu'on leur coupe la tête. Ça fait partie d'un certain nombre de récits. Al-Kamil doit être un peu interloqué par une telle irruption sous sa tente de commandement. Il consulte des conseillers qui, toujours selon la chronique, recommandent au sultan de ne pas écouter les deux chrétiens et de les mettre directement à mort. Eh bien, ce n'est pas la solution que le sultan d'Égypte va choisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire de Saint François d'Assise cet après-midi, avec donc le sultan Al-Kamil, à qui on recommande de ne pas écouter les deux chrétiens, mais qui va faire toute autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Non seulement on lui recommande de ne pas les écouter, mais on lui... De les tuer? Mais oui, on l'abjure de les tuer. Il faut absolument les décapiter. Et Al-Kamil ne suit donc pas le conseil, il ne va pas exécuter François et son compagnon, car, aurait-il dit, je cite la chronique, ce serait une mauvaise récompense à ce que vous avez fait de vous mettre en aventure de mourir pour mon âme, comme vous le croyez pour la rendre à Dieu. Ce qui, entre parenthèses, est la preuve d'une incroyable sagesse de la part de ce dirigeant. Bien au contraire, donc, au lieu de les faire exécuter, le souverain leur propose l'hospitalité et même un certain nombre de présents. Et bien entendu, les deux mendiants refusent tout cela. On retrouve le thème du refus des richesses matérielles, essentielles dans la vie et dans la pensée du pauvre d'Assise. Vous imaginez, il n'est pas là pour venir chercher des cadeaux. Certains prétendent que François a proposé d'entrer dans un bûcher pour prouver par sa survie à cette épreuve que sa foi est la bonne. Entre nous soit dit, ça paraît quand même assez peu probable, ça, parce que je ne vous ai pas dit jusqu'ici que Saint François d'Assise était un fou. Et en l'occurrence, ça fait partie, vous savez, de tout ce qu'on a ajouté à la vie des saints constamment. Bon, on reviendra sur ces sources dans un instant avec Julien Thériastruc. La rencontre entre François et le sultan semble s'achever assez simplement. Al-Kamil fait escorter les deux chrétiens hors du camp. Ils peuvent ainsi regagner le camp des croisés. On est alors en septembre 1219 et les croisés, malgré leur défaite de la fin du mois d'août, décident de suivre la même stratégie. Les propositions diplomatiques d'Al-Kamil sont donc rejetées et une nouvelle offensive contre le port de Damiette est lancée. Il faut vous dire qu'à ce moment-là, des renforts sont arrivés en Égypte. C'est un assaut terrible, les armes s'entrechoquent et bientôt, les chrétiens prennent l'avantage. Le 5 novembre, la prise de la ville va s'accompagner de massacres effroyables. Devant tant de brutalité, devant la rapacité des croisés, il faut le dire, ils ont attendu tellement longtemps, François est, semble-t-il, totalement choqué. Il quitte l'Égypte, prenant le chemin de l'Est vers la Palestine. Il va retrouver ses frères qui sont installés là. Il ne passe sans doute pas par Jérusalem, suivant en cela une directive papale qui voulait éviter que le droit de passage exigé par les autorités musulmanes accroisse les moyens de l'islam. Mais par ailleurs, François
qui est très fatigué, va évidemment s'imprégner de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il croise dans cette Terre Sainte. Il est touché à ce moment-là par un certain nombre de maladies. Plusieurs mois vont passer, mais bientôt plusieurs nouvelles lui parviennent, des nouvelles qui sont propres à l'ébranler. Il apprend notamment la mise à mort après plusieurs arrestations de 5 frères partis prêcher l'évangile en Andalousie musulmane et au Maroc, comme lui-même avait tenté de le faire. C'est Jacques Le Goff qui raconte: déjà bouleversé par cette nouvelle, il reçut ensuite un émissaire réclamant son retour en Italie où les frères, en son absence, passaient par une crise grave. En effet, ces frères, ce qu'on peut appeler maintenant les franciscains, peinent à gérer leur mouvement toujours en pleine expansion. Ils continuent à essuyer l'opposition d'une partie du clergé et eux-mêmes se divisent sur la façon dont il convient de vivre au quotidien. C'est toute la question de la règle, vous savez. Dans un ordre qui est très particulier, on va revenir sur tout ça. Par exemple, le statut de mendiant, qui est celui de ces moines d'un genre nouveau, ce statut les autorise-t-il à vivre dans un confort relatif? Est-ce qu'il les autorise seulement à s'instruire, ou au contraire, est-ce qu'ils doivent rechercher toujours plus de pauvreté, d'humilité, de dépouillement, quitte à aller encore plus loin que ce que François recommandait? Par ailleurs, comme le relève John Toland, en Italie, d'après le chroniqueur Jourdain de Giano, des rumeurs circulaient selon lesquelles François aurait déjà trouvé la mort aux mains des Sarrasins, ou bien au cours d'un naufrage. Donc on ne sait même plus s'il est encore en vie, ce saint François, qui a tellement été important et qui a fondé cet ordre. L'heure est donc grave, François se doit d'agir. Il décide probablement dans le cours de l'été 1220 de rentrer, et on peut dire que c'est la fin de cette période orientale de sa vie. Les quelques années qui séparent maintenant François de la mort, il mourra en 1226 à l'âge de 45 ans environ, ces quelques années sont marquées par de nombreuses difficultés liées à l'institutionnalisation de son ordre, institutionnalisation surveillée de près par la papauté, et puis évidemment on se pose un certain nombre de questions sur les orientations qu'il convient de donner aux frères. La réputation de sainteté de François s'étend en même temps que son ordre, son rapport au monde, à la nature inspire toujours plus, on lui prête toutes sortes de miracles. C'est là que vont commencer toutes les légendes, bien entendu. On raconte, vous savez bien, et il sera toujours représenté ainsi dans l'art occidental, on explique qu'il a reçu les stigmates, c'est-à-dire les marques de la crucifixion du Christ. C'est la concrétisation de son lien spirituel avec Jésus. C'est peut-être aussi une façon d'expliquer qu'il n'ait pas suivi la démarche habituelle aux prêtres, bien entendu. Toujours est-il qu'il sera canonisé seulement 2 ans après sa mort. C'était peut-être nécessaire aussi. Quant à sa rencontre avec le sultan, cet épisode a priori assez anecdotique, mais qui quand même, vous l'avouerez, est un moment invraisemblable, cette rencontre, à première vue, pourrait se résumer à un échec, et pourtant, elle va être l'objet de toutes sortes de réflexions. Et aujourd'hui encore, elle apparaît souvent comme une sorte d'originalité historique qui intrigue les uns, qui inspire les autres, qui peut même devenir une sorte de comportement modèle. Je cite à nouveau André Vauchet. La rencontre des 2 hommes aboutit à mettre en cause les idées reçues que chacun se faisait de l'autre et de sa religion. Alcamil ne tarda pas à se rendre compte que ce personnage désarmé et bizarrement vêtu qu'on avait traîné devant lui n'était pas un croisé, mais un homme de Dieu. Et François ne trouva pas dans le sultan le persécuteur de la foi chrétienne auquel il s'attendait. Tout semble donc s'être passé de façon déroutante pour les 2 protagonistes, et c'est sans doute la raison pour laquelle ce face-à-face revêtit une importance historique et n'a pas cessé de fasciner. Un extrait de la bande originale du film Kingdom of Heaven pour revivre cette époque du XIIe siècle et cette 3e croisade. Alors vous recevez pour parler 5e, de ça. Oui. Alors là dans le film, la 3e, et nous on a parlé de la 5e avec ça, oui. François d'Assise. Vous recevez Julien Théry-Astruc, il est archiviste, paléographe et professeur à l'Université Lumière Lyon 2. Bonjour Julien Théry-Astruc, merci beaucoup d'être avec nous pour une fois de plus nous apporter un peu de lumière sur une période qui est mal connue, il faut bien le dire. Nous allons en votre compagnie essayer de faire mieux connaissance avec François d'Assise bien sûr, avec ses frères et comprendre les origines de cet ordre franciscain. Europe 1, au cœur de l'histoire, Revient dans un instant. Europe 14h, 15h30, au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Alors,
Évidemment, on se pose énormément de questions sur Saint François d'Assise. D'abord, quelques petites, j'ai envie de dire, la vulgate, Julien Thériastruc. Pourquoi l'homme qui parlait aux oiseaux? On dit qu'il établissait un lien très privilégié avec la nature, Saint François, en fait, non? Avec toute la création dans son ensemble, et de ce point de vue-là, c'est un personnage qui marque un petit peu une révolution dans l'histoire du Moyen-Âge. On peut considérer que tout le haut Moyen-Âge est marqué par un rapport très sombre au monde et à l'existence. C'est la spiritualité de Grégoire le Grand, ce pape du haut Moyen-Âge, qui est très souvent cité, et qui a vécu dans un temps de peste et de dépopulation. On s'apprête au jugement dernier, tout au long de la première partie du Moyen-Âge. Et puis il y a une flexure, entre 1100 et 1200, vers un Moyen-Âge plus souriant, une spiritualité d'amour, de communion avec la création, en quelque sorte, et François incarne absolument ce renouveau. Oui. On pourrait même se demander, c'est la question que pose Hubert, il nous dit, est-ce que les franciscains sont l'ordre dont est issu le pape François? Alors non, le pape François est un jésuite, mais c'est vrai qu'il a directement et constamment fait référence à Saint François d'Assise, d'où son nom de règne d'ailleurs. Bien sûr, il a fait le choix très explicitement du prénom de François en référence aux impératifs que François d'Assise a fixés de son vivant et qui, dès son vivant, dès la fin de sa vie, et puis plus encore dans les décennies qui ont suivi, ont déchiré l'ordre franciscain. D'un côté, l'exigence d'humilité, de pauvreté évangélique. François, le pape, dit « Je rêve d'une église pauvre pour les pauvres », et ça, c'est exactement le message de François. Et puis de l'autre côté, les nécessités, disons, temporelles, de posséder des biens, éventuellement même de les accumuler, d'exercer des pouvoirs qui peuvent être contradictoires. Cette contradiction terrible est encore aujourd'hui au cœur de l'Église, et François l'a incarnée dans une large mesure. Alors revenons sur cet épisode assez extraordinaire au cœur de la 5e croisade. On voit ce prêcheur mendiant qui débarque, si je puis dire, et qui va se présenter comme ça, sans aucune arme bien entendu, dans le camp d'en face. Il entre chez les Égyptiens, il entre chez l'infidèle, comme on aurait dit à l'époque, et il va se présenter au sultan. C'est une rencontre tout à fait inouïe. D'abord, est-ce qu'elle a eu lieu, cette rencontre? Vous nous le confirmez, vous? Alors écoutez, j'ai pas de source directe, pas plus que les autres, pas plus que John Toland qui a écrit un très beau livre là-dessus. C'est une scène effectivement absolument saisissante, mythique, qui va parfaitement bien avec le personnage et sa nature profonde de naïveté bienveillante, si vous voulez. Cette force de naïveté qui réussit à faire voler en éclats les clivages, les évidences, et en particulier cette évidence que la papauté malheureusement a construite depuis la première croisade et la fin du XIe siècle, à savoir que le sarrasin est nécessairement un ennemi adonné à tous les vices, et forcément cruel et sanguinaire. De ce point de vue-là, François se démarque singulièrement de la papauté, de laquelle par ailleurs pourtant il est proche. Hugolin d'Asti, ce protecteur cardinal dont vous avez parlé tout à l'heure, va devenir pape sous le nom de Grégoire IX, et il va être l'un des plus ardents promoteurs de la croisade, aucun compromis avec les Sarrasins. Pourtant, François, lui, cherche la conciliation, la persuasion. Et on a là aussi une autre dimension fondamentale du mouvement des ordres mendiants et du mouvement des franciscains, c'est la vocation à prêcher et à persuader. Mais vous pensez que son intention était vraiment de convertir le sultan? Ah ça, j'en suis absolument certain. Mais comment pouvait-il imaginer d'y arriver? C'est quand même... Comment est-ce qu'il pouvait imaginer y arriver? Mais François se pense comme un nouveau Christ. C'est ça. Quelqu'un qui est investi d'une mission qui est à proprement parler révolutionnaire, au sens où elle va vraiment changer radicalement les choses. Il est donc, personnellement j'en suis convaincu, il est lui-même persuadé qu'il a une chance de convaincre le sultan. Oui, d'évangéliser. Est-ce que les historiens du côté musulman, est-ce que les historiens ont évoqué cet épisode de la visite de Saint François? Oui, mais pas en termes très précis, avec des archétypes. Il est assez difficile d'en tirer quoi que ce soit de bien tangible, de bien solide. Il semble bien que cette rencontre a eu lieu. Il est certain que, en tout cas, si elle a eu lieu, elle s'est bien terminée pour François, qui de fait a pris certainement un très gros risque, un risque énorme. Mais la prise de risque, là encore, c'est tout à fait caractéristique du personnage et des franciscains à l'avenir, puisqu'ils vont être de grands voyageurs et de grands évangélisateurs dans toutes les parties du monde. On avait eu l'occasion d'évoquer l'empereur Frédéric et son rapport à l'Orient et aux infidèles. On est à peu près à la même époque. C'est quand même intéressant de voir ces deux démarches qui en fait sont des démarches d'ouverture, on pourrait presque dire. Alors voilà, il y a un parallèle tout à fait saisissant, et qu'il est d'autant plus qu'il met en scène le même sultan, Al-Malik Al-Kamil, ce même personnage qui n'a pas trucidé François
mais qui a manifestement dialogué avec lui et qui l'a laissé repartir. Quelque temps plus tard, en 1228, moins d'une dizaine d'années après, fait à peu près la même chose, un peu la même chose, dialogue avec Frédéric II, qui, partant pour la 6e croisade, au grand désespoir de Grégoire IX, ce pape dont j'ai parlé tout à l'heure, au lieu de faire la guerre aux infidèles, traite avec Al-Kamil et négocie avec lui l'accès pacifique à la Terre Sainte, ce qui lui vaudra l'excommunication de ce même Grégoire IX. Ces deux entrevues avec Al-Kamil de la part de deux des plus importants personnages de l'histoire de la chrétienté latine au XIIIe siècle, François et Frédéric, doivent absolument être mis en parallèle. Oui, c'est assez étonnant quand même. Ça permet de relativiser un petit peu, de nuancer des tableaux qui se voudraient parfois un peu trop noirs ou trop blancs. Frédéric II était tout à fait opposé au choc des civilisations. Si on lui avait évoqué l'idée, ça lui aurait paru tout à fait inutile. François d'Assise a l'intention de convertir le sultan, ça nous fait un peu sourire, mais en même temps, lui le voulait et le pensait. Il n'y est pas arrivé, mais il n'y a pas perdu la vie. Il va rentrer donc dans sa Toscane pour vivre des moments compliqués, parce que c'est la fin de sa vie le voit confronté à toutes sortes de difficultés pour cet ordre qui vient d'être créé. Quelle est la logique de cette existence, si je puis dire? C'est un évangélisateur, c'est un... Ah oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui s'est donné pour mission d'imiter ce que les évangiles nous racontent de la vie du Christ et de ses apôtres. Voilà. Donc de revenir aux sources pour le coup. Hein. Tout à fait. Ouais. On est au début du XIIIe siècle. Ouais, de vivre dans la pauvreté, dans l'humilité. C'est pour ça qu'il choisit le nom de mineur. Hein. Dans les villes italiennes, les minores s'opposent aux optimates. Hein. Les minores, c'est les petits, c'est le petit peuple, les humbles, et les optimates, c'est les grands, c'est les puissants. Son objectif, donc, c'est de mettre en pratique un dénuement évangélique, comme les apôtres, de vivre uniquement de mendicité, comme les apôtres, et puis de passer son temps à prêcher, c'est-à-dire à essayer de convaincre les laïcs, tout le monde, de conformer sa vie au modèle du Christ. Comment imaginer que l'Église de l'époque n'ait pas considéré ça d'emblée comme une hérésie et n'ait pas essayé de se débarrasser tout de suite de ce bonhomme et de son entourage? C'est une question d'autant plus évidente et d'autant plus juste que finalement ce comportement qui consiste à tout abandonner pour imiter le Christ et inciter les autres à le faire, il est typique de personnages qui eux ont été déclarés hérétiques au cours de la période précédente. Le personnage qui est le plus proche de ce point de vue-là de François peut-être, c'est Valdès, un Lyonnais qui suit exactement le même itinéraire. C'est un riche bourgeois, il abandonne tout pour prêcher l'évangile et il va finir, ça c'est dans les années 1170, et il est d'abord protégé par l'archevêque de Lyon comme François est protégé par l'évêque d'Assise. Mais on sait comment ça va finir. Hein. Mais il finit en 1184 par être désigné comme hérétique, et les pauvres de Lyon, ses disciples, vont être persécutés comme hérétiques jusqu'à la fin du Moyen-Âge, avant de se rallier à la réforme protestante. Alors ça n'a pas été le cas de François. Vaudois. Ce sont les Vaudois, ouais. Ça n'a pas été le cas de François. Et alors, il y a d'une part la capacité de François à tenir des contradictions absolument surhumaines. C'est-à-dire qu'à la fois, il exige que l'on se conforme aux évangiles, et en même temps, il exige que l'on obéisse, en définitive, malgré tout, à la papauté, quand bien même elle représente à cette époque un pouvoir qui paraît en discordance totale avec l'esprit des évangiles. Donc ça, c'est une contradiction que François a tenue, qu'il a déchirée, mais qu'il a tenue sur ses épaules. Et puis d'autre part, il y a un personnage dont la lucidité est absolument extraordinaire, qui au lieu de rejeter François dans l'hérésie, comprend qu'avec lui, un compromis est possible, qui peut-être sauvera l'Église des contestations de plus en plus importantes. C'est la réforme avant la réforme. C'est ça. Et ce personnage, c'est Innocent III. C'est le pape Innocent III. Il faut souligner le rôle d'Innocent III, personnage majeur, parce qu'il faut bien sûr qu'il y ait l'initiative. Elle appartient à François, mais faut-il encore que cette initiative soit acceptée? Et ça c'est le rôle d'Innocent III. C'est ça. Il sent qu'il est face à quelqu'un qui va lui permettre de faire une synthèse, jusque-là improbable, entre des contestations de plus en plus importantes contre ce qu'est devenu l'Église depuis un siècle à ce moment-là, en gros, c'est-à-dire une puissance considérable qui semble complètement détachée à beaucoup de laïcs du message évangélique, d'un côté, et puis la volonté de la papauté de perpétuer cette influence institutionnelle, pour ne pas être débordé, disons, par les contestations qu'Innocent III qualifie d'hérétique, et qui va, plus qu'aucun pape avant lui, réprimer violemment, en assimilant l'hérésie à un crime de majesté d'ailleurs. C'est lui qui jette les bases de l'Inquisition. C'est ça, exactement. D'un côté, les bases légales, c'est lui qui va lancer la croisade contre les albigeois dans le Midi.
On Mais est à la naissance d'un autre ordre, celui des dominicains, là. Tout à fait. Enfin bon, ça, on va Dans les peut-être pas mêmes tout circonstances. multiplier, oui. Mais bon, il y a quand même un Oui, lien bien sûr, très un lien, étroit, bien c'est sûr. le même moment. Et puis ces deux ordres, les dominicains et les franciscains, qui naissent au même moment, dans un cas comme dans l'autre, dans des modalités différentes, des nécessités de lutte contre l'hérésie, au fond. Ces deux ordres ont un point commun, deux points communs, disons absolument fondamentaux, qui sont l'un et l'autre révolutionnaires. D'une part, ils ne possèdent pas de biens en propre, d'où leur nom d'ordre mendiant. Alors que jusque-là, tous les ordres religieux accumulaient les donations et les patrimoines fonciers. De génération en génération, ils se retrouvaient à la tête de patrimoines énormes et de richesses énormes. En contradiction donc avec le message évangélique. Et puis, autre élément révolutionnaire qui concerne aussi bien les dominicains que les franciscains, c'est que les membres de ces ordres ne sont pas astreints à la clôture. Leur vocation n'est pas d'être séparés des laïcs pour rester purs et rester en Ils ne sont contact pas dans avec leur Dieu. cloître, en fait, au contraire, ils sont au contact des populations. À l'inverse, on leur demande de ne passer que la nuit dans le couvent. On ne parle pas de monastère, on parle de couvent mendiant, franciscain ou dominicain. Le reste du temps, ils doivent être dehors et ils doivent être au contact des laïcs, discuter de leurs problèmes, les écouter, les guider. Alors justement, on va venir dans un instant à la création de cet ordre. Et on en profitera pour dire aussi un mot des dominicains. Vous avez raison, c'est tellement concomitant qu'il faut absolument évoquer les deux ordres mendiants de cette époque. Un mot peut-être juste de la jeunesse de Saint François. Qu'est-ce qu'on sait réellement de ce fils de riche marchand? Est-ce qu'il était aussi fat, aussi vain qu'on veut bien le dire? Alors c'est toujours difficile, dans le cas des Vixens, vous l'avez très bien rappelé, de sortir des stéréotypes. C'est une sorte de blouson doré. Voilà. Mais vous savez, on peut remonter jusqu'à Augustin lui-même, Saint Augustin, à la fin du IVe siècle, qui a une vie, une jeunesse de débauche, d'excès, puis tout à coup se convertit. C'est un peu un modèle universel dans l'Église. C'est le fils d'un très riche drapier, donc un marchand drapier d'Assise, qui s'appelle François parce que son père a fait sa fortune grâce aux relations commerciales avec la France. Francesco Bernardone, prénom qui n'est peu donné, voire pas donné à l'époque encore en Italie, et qui, à cause évidemment du prestige du personnage, va ensuite se diffuser dans toute l'Europe. Donc voilà, c'est un blouson doré qui appartient donc à la jeunesse privilégiée d'Assise, et puis comme vous l'avez bien dit, il a cette conversion à la suite d'une maladie, semble-t-il, et puis d'une période d'emprisonnement au cours d'une guerre entre Assise et Pérouse. Alors comment passe-t-on de la conversion à la constitution d'un ordre? Vous avouerez que c'est pas tout à fait la même dimension de projet. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. La légende de Sainte Élisabeth, un extrait composé par le pianiste virtuose hongrois Franz Liszt sur Europe 1 avec votre invité Julien Thériastruc, archiviste et paléographe, professeur à l'Université Lumière 2. On parle de François d'Assise, Franck, qui a fondé l'ordre des franciscains. Et oui, justement, à la fin de sa vie, vous savez que Liszt était devenu franciscain. On peut dire qu'il y a des accents franciscains d'une certaine manière dans cette musique spirituelle, dans les dernières grandes œuvres du compositeur. Nous reviendrons tout à l'heure, si vous le voulez bien, Julien Thériastruc, nous reviendrons sur un certain nombre de grands artistes et de personnes qui ont été directement inspirés par la pensée de Saint François d'Assise. Alors revenons au personnage lui-même. Il quitte définitivement ses parents, semble-t-il, en 1206. Là, la rupture est consommée, en fait. Il se met à vivre alors d'une manière qui est aux antipodes de tout ce qu'il avait connu pendant sa jeunesse. C'est-à-dire qu'il se dépouille, il vit dans un dénuement extrême, il faut dire, avec des espèces de robes de bure. Enfin, bon, c'est l'origine des fameux ordres mendiants, bien sûr. Il vit comme un mendiant, comme un vagabond, dans une précarité totale. Et très vite, il va réunir autour de lui, un peu comme les apôtres du Christ, il va réunir un certain nombre de frères qui l'accompagnent, qui prêchent avec lui. C'est donc une vie de communauté. C'est comme ça que s'est constitué au tout départ l'ordre des franciscains? Oui, absolument. Et ça correspond à des phénomènes sociaux, des mouvements qu'on observe de plus en plus fréquemment un peu partout en Occident depuis un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle. Mais souvent, ces groupes qui s'auto-constituent, qui répondent à des aspirations collectives de pureté, des formes d'angoisse collective de ces nouvelles classes sociales qui émergent à la faveur de la croissance. Parce qu'il y a ça derrière. On a de nouveaux groupes sociaux qui ne sont plus en permanence aux limites de la survie économique. Voilà. Avant, la survie tout court, oui. C'est ça. Avant, on a une société qui est divisée entre les aristocrates et puis, pour le dire très simplement, les crève-la-faim, qui n'ont pas de temps à consacrer aux angoisses existentielles. Apparaissent des couches sociales intermédiaires qui se posent des questions et qui veulent avoir une forme d'activité spirituelle en quelque sorte. Et
se développent ces formes d'anxiété collective qui aboutissent comme ça à ce phénomène des leaders charismatiques comme les François qui se mettent à imiter le Christ, à tenir un certain nombre de discours, à prêcher et qui sont suivis dans un style de vie subversif et en même temps extrêmement pauvre, marqué par le dénuement. Et qui ne sont plus des prédicateurs de la peur, parce que jusqu'alors c'était quand même un peu cette idée. C'est ça. On voit les tympans des grandes églises romanes et même encore des cathédrales avec toujours cette idée du jugement dernier, de la peur, des enfers, etc. Eh bien là, le discours, si je puis dire, de Saint François est un discours plus lumineux. C'est ça, c'est un discours plus positif, un discours plus souriant d'une certaine manière. Ceci dit, cela passe de son point de vue par un mode de vie extrêmement rigoureux pour ceux qui veulent s'engager sur la voie de l'imitation du Christ. Alors justement, est-ce qu'il y a une règle franciscaine ? Alors évidemment, la papauté, une fois qu'elle a identifié, enfin Innocent III en particulier, la possibilité de créer un cadre institutionnel pour donner finalement un exutoire, pour donner une forme contrôlée à ces aspirations populaires, on demande à François de faire une règle qui soit entériné institutionnellement et qui devienne en quelque sorte du droit canonique. François finit par le faire, quoi qu'il soit assez réticent, et il écrit ce qu'on a appelé la première règle, la regula prima, qui est... ça n'est pas dans sa nature du tout, ça il faut le dire. A priori, non. Mais enfin, il consent à cette mise en forme, si vous voulez. Il le fait avec une règle qui est d'une dureté absolument insigne, quasiment insupportable pour tout le monde à part lui et quelques-uns de ses plus proches compagnons comme le frère Élie dont on parlait tout à l'heure. Si bien que dès 1223, le nouveau pape Honorius III se charge lui-même de faire rédiger une nouvelle règle qu'on va appeler la règle bullée, qui a munie de la bulle du pape oui. approuvée, qui déjà ménage des compromis parce que beaucoup se plaignent parmi les frères eux-mêmes de cette précarité absolue, de cette situation dans laquelle François les met, de ne jamais savoir s'ils auront à manger le lendemain, d'à peine savoir où ils dormiront éventuellement tant qu'il n'y a pas encore de couvent installé. Tant qu'il n'y a qu'un leader, si je puis dire, on peut suivre exactement ses points de vue et ses conceptions. À partir du moment où vous avez une communauté humaine, il faut faire avec la psychologie humaine, avec des tempéraments différents, des aspirations parfois opposées. Et donc on va voir naître des opposants au sein même de l'ordre franciscain. Ça du vivant même déjà de François. Alors après sa mort, n'en parlons pas. Qu'est-ce que ça va devenir cet ordre franciscain ? Alors, dès la fin de sa vie, François prend ses distances avec l'ordre lui-même. Et puis... c'est quand même étonnant, lui-même se met en retrait en quelque sorte. D'une certaine façon. Il a d'ailleurs renâclé jusqu'au dernier moment, même pour recevoir la tonsure de clerc. C'est-à-dire que il ne voulait pas se distinguer des laïcs. Il a fini par accepter, il y a eu d'énormes pressions sur lui, mais l'idée c'était justement de résorber ce clivage entre les laïcs et le clergé. Alors, après sa mort, un clivage de plus en plus profond apparaît et s'accentue très rapidement entre ceux qui veulent rester fidèles à l'esprit de François, à la pauvreté absolue, et au refus en particulier d'accumuler quelque bien stable que ce soit, rejeter les dons en terre par exemple, et ceux qui considèrent qu'il faut s'accommoder quand même d'un minimum de confort, disons, et qu'il faut, accepter la propriété sous certaines formes en tout cas. Je citais Jacques Le Goff à plusieurs reprises dans le récit. Il a été le conseiller historique du célèbre film Le Nom de la Rose. On voit dans le film, alors le personnage principal interprété par Sean Connery est un franciscain, précisément, Guillaume de Baskerville, et il est confronté à tous les ordres de l'époque, mais notamment à ses frères dominicains. C'est ça. Et les bêtes noires de ses frères dominicains, ce sont ces membres de l'ordre franciscain qui, à l'époque où Umberto Eco situe le Nom de la Rose, c'est-à-dire un siècle après la mort de François, au début du XIVe siècle, ces frères franciscains dissidents sont devenus les spirituels, ou les fraticelles, comme on dit en Italie. Ils ont été condamnés comme hérétiques par la papauté. 4 ont été brûlés en 1318 à Marseille, et c'est le début des persécutions. Toute une partie de l'ordre franciscain bascule dans l'hérésie au nom de l'esprit de François. Après une longue période, en gros de la mort de François à la fin du XIIIe siècle, où l'ordre lui-même, à l'intérieur, est déchiré entre les conventuels, les ministres généraux nommés par la papauté ou élus par les frères, ça dépend, évidemment sont plutôt du côté de l'institutionnalisation. On trouve des accommodements pour posséder des biens, ne serait-ce qu'avec des hommes de paille. On dit qu'on n'a que l'usage de ces biens, que c'est la papauté qui les possède, mais enfin, voilà. Et en face, il y a ceux qui disent mais pas du tout, qui se réfère au testament de François éventuellement, qui se réfère à une vie de François qui a été occultée ensuite et interdite
par Bonaventure lui-même, le ministre général de l'ordre, au milieu du XIIIe siècle, et qui disent non, il faut rester fidèle aux origines, à l'évangélisme initial. Ça ne va pas empêcher l'ordre d'essaimer petit à petit, à travers toute l'Italie, bientôt toute l'Europe. On voit beaucoup de franciscains en France. Alors évidemment. Retour, si je puis dire, par rapport au prénom dont vous parliez tout à l'heure. Eh oui. Indépendamment de ces conflits qui vont déchirer l'ordre et se terminer très mal, il faut bien voir que dès les premières décennies du XIIIe siècle, dès les décennies qui suivent la fondation de l'ordre, le succès est absolument extraordinaire. Mais oui, vertigineux. Traînée de poudre. Absolument extraordinaire. Dans les vocations, on voit beaucoup de vocations franciscaines, en fait. Oui, tout à fait. Aussi bien en termes de vocation, d'effectifs, donc des frères, que d'accueil des populations, que de sympathie des populations pour ces personnages qui abordent les gens, qui les accompagnent au quotidien. Ils font partie de la vie. Le succès est absolument... Ils sont des séculiers, non pas des réguliers, en fait. C'est toute la différence. Oui, tout à fait. Oui. Ce sont des personnages qui ont fait des vœux, mais qui ne vivent pas comme des réguliers, comme des moines, qui vivent au contact des populations dans le monde. Le résultat, c'est que dès la mi-XIIIe siècle, 1250-1260, il y a des centaines de couvents à travers l'Occident, et bientôt il va y en avoir des milliers. Je me rappelle qu'en étudiant, tout à fait sur un autre plan, en étudiant Jeanne d'Arc il y a quelques années, j'avais été frappé de voir à quel point les franciscains étaient présents à toutes les étapes de l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc là, on est au XVe siècle. Ils étaient c'était les conseillers de la monarchie française, disons les choses. Tout à fait. Il y a une affinité, en particulier depuis le temps de Saint-Louis, qui devient roi en si je ne m'abuse, en 1223, oui, c'est ça. Donc peu avant la mort de François. Il y a une affinité entre la royauté française et les mendiants, et notamment les franciscains. Louis IX lui-même imite le Christ. François reçoit les stigmates à la fin de sa vie. Louis IX, nous raconte-t-on, quand il meurt en 1270, meurt à l'heure où le Christ est mort, à la 3e heure de l'après-midi, et il meurt les bras en croix. Toutes les descriptions de sa mort l'assimilent au Christ, comme François lui-même était assimilé au Christ. Et donc il y a une sorte de terreau d'élection en quelque sorte. Est-ce que les franciscains, malgré leur pauvreté, malgré ces vœux qu'ils ont faits et qu'ils continuent de suivre, vont développer un patrimoine? Est-ce qu'il y a de grands édifices franciscains? Il faut expliquer ça parce que nous y arrivons là. Alors nécessairement, étant donné que le nombre des couvents a été très important, au total près de 1200, si on compte aussi ceux de l'époque moderne. Il en reste beaucoup de bâtiments. Évidemment pas mal de choses. C'est tout ce patrimoine-là, ce sont tous ces vestiges que nous allons essayer de découvrir ensemble. Vous allez voir à quel point des bâtiments tout à fait inattendus, on peut dire aujourd'hui des monuments qui font partie de la vie des cités, sont en vérité à l'origine des couvents franciscains. Les franciscains sont autour de vous, j'allais dire, sans que vous le voyez. C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Et puis nous irons aussi à la découverte d'un des plus beaux couvents dans l'Oise, là tout près d'ici. Bref, nous sommes dans une visite et un patrimoine franciscain. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et tous les jours jusqu'à 15h30, Franck Ferrand vous propose de faire une balade au cœur du patrimoine historique. Et cette balade, on l'a fait tous ensemble grâce à vos messages, grâce à vos conseils. Vous pouvez mettre votre ville, votre région à l'honneur tous les jours de 15h à 15h30 sur Europe 1 en nous envoyant vos recommandations de visite, vos coups de cœur peut-être que vous avez fait cet été en vous baladant en France. Alors aujourd'hui, on va parler du patrimoine franciscain. Après une heure passée aux côtés de Saint François d'Assise, au cœur de son histoire, nous allons découvrir ces monuments un peu partout en France qui retracent cette histoire. Franck. Comment expliquer la popularité encore de Saint François? Le film actuellement, là, François d'Assise, L'Ami, montre qu'il fait partie encore des références et quasiment des héros modernes. Oui, c'est une des figures les plus positives du christianisme, une des figures qui font absolument l'unanimité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des franciscains importants dans l'histoire de l'ordre? Est-ce qu'il y a Alors, des personnages qui ont eu la stature de François, absolument pas. Vraiment, il écrase un petit peu l'ensemble de la postérité de ce point de vue-là. Après, oui, il y a des personnages du type
Saint Bonaventure, qui ont été des intellectuels éminents. Saint Bonaventure, on peut dire que c'est un professeur, lui. Hein, ouais, tout à fait, c'est un théologien qui a aussi été ministre général de l'ordre, et ça a été aussi un politique. Hein. C'est un peu la grande figure de la théologie, avec Thomas d'Aquin, son pendant côté dominicain, au XIIIe siècle. Il y a eu des papes franciscains ? Alors, il y a un pape franciscain, et ça a dû faire se retourner François dans sa tombe. Oh là là, vous imaginez. Dès Nicolas IV, l'évolution. Dès les années 1280, Nicolas IV est le premier pape franciscain, et on voit tout l'écart qu'il y a entre le projet initial et l'institutionnalisation d'une partie des membres de l'ordre. Saint Antoine de Padoue, que nous prions tous plusieurs fois par semaine, enfin moi parce que je suis distrait, que je perds toujours tout, était franciscain aussi, hein, bien sûr. Alors est-ce qu'on peut dire un mot, j'ai vu passer la question, je ne sais plus où elle est, mais c'est une de nos auditrices qui demande si l'on pourrait parler des clarisses qui sont directement reliées à l'ordre. Tout à fait, c'est le principal ordre féminin, mais il y en a eu pas mal d'autres, locaux, qui a bourgeonné autour de l'initiative de François, fondée par Claire de Montefalco, qui était une amie de Donc François. une amie de François d'Assise, qui l'a connue. Ouais, qui l'a connue, qui l'a suivi, qui l'a imité. Elle va fonder un ordre de femmes qui est le pendant en quelque sorte. Alors oui, pas tout à fait, parce que un certain nombre de problèmes se présentent à partir du moment où on prétend faire suivre le modèle franciscain à des femmes, étant donné que des femmes qui se baladent toutes seules dans la nature comme ça, qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas cloîtrées, c'est quelque chose qui est tout à fait scabreux du point de vue de l'imaginaire médiéval et de l'ordre social médiéval. Donc du coup, on va imaginer des ordres censément mendiants féminins, mais avec l'imposition de la clôture. Là encore, il va y avoir de grosses tensions au début entre la volonté de certaines femmes d'imiter le Christ, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, et puis toutes les limites qui sont posées au rôle des femmes en religion. Justement, il y a Isabelle qui nous écrit, qui nous dit que le lavoir de Champfleur, alors c'est une commune qui se trouve dans la Sarthe, est un lavoir des sœurs franciscaines. Mais il y a... Alors, on va parler d'ailleurs tout à l'heure de l'abbaye de Moncel, qui est exactement, qui a été bâtie pour des clarisses au départ. Un ordre féminin, en 1309. Donc là, à l'époque de Philippe le Bel, on y reviendra tout à l'heure. Raphaël nous dit qu'une des premières représentations, si ce n'est la première de Saint François d'Assise, se situe dans le cloître du Mont-Saint-Michel. Thomas nous fait part par ailleurs de l'existence du couvent Saint-François d'Assise à Cholet. Là, évidemment, il y en a beaucoup de ces couvents. On ne va pas tous les évoquer. Il y en a partout, bien sûr. Presque 1200 maisons franciscaines répertoriées. Et dans beaucoup de cas, il reste rien ou presque rien. Avec un patrimoine qui, évidemment, s'est beaucoup sécularisé, notamment à la faveur de la vente des biens nationaux pendant la Révolution française. Ce qui explique qu'un certain nombre d'édifices qui se trouvent aujourd'hui, qui sont devenus complètement civils, soient d'anciens édifices franciscains. Alors, il y a quelques exemples quand même de ces extraordinaires constructions franciscaines, si je puis dire. Le lycée Condorcet à Paris, quand même, qui à l'origine était un beau couvent de capucins de style néoclassique. Capucins cordeliers, il faut peut-être expliquer aussi ça. Oui, il y a un bon moyen de repérer finalement les traces de la présence diffuse, capillaire des franciscains dans toutes les agglomérations de France ou presque, c'est les noms de rues. Et parfois on ne sait pas que Cordelier, par exemple, c'était le nom le plus courant pour désigner les franciscains à la fin du Moyen-Âge. Mais il y a aussi les noms des divers ordres du renouveau franciscain à l'époque moderne, après le XVIe siècle. Les Récollets, par exemple, c'est une branche de l'ordre franciscain. Les Capucins, les Minimes, les mineurs observants. Souvent on a des rues qui s'appellent comme ça, et en fait ça correspond à la présence d'un établissement de l'ordre à une époque ou à une autre. À Lyon, une église devenue simple église paroissiale située place des Cordeliers, l'église Saint-Bonaventure faisait autrefois partie d'un très grand couvent de Cordeliers, justement, avec ce décor très sobre, cette nef large, pour faciliter la prédication, parce que c'est quand même le but avant tout d'une église franciscaine, c'est qu'on doit pouvoir y entendre la bonne parole et y entendre des prêches. C'est un ordre prêcheur, quand même. Du point de vue de la papauté, la première fonction des franciscains comme des dominicains, c'est d'assurer cette médiation de masse, de mettre en œuvre ce média de masse qu'est la prédication. Et l'église en question s'appelle Saint-Bonaventure
par référence directe à Bonaventure dont vous nous parliez tout à l'heure, qui est mort à Lyon en 1274. Alors, on pourrait évoquer aussi la bibliothèque des Annonciades de Boulogne-sur-Mer, qui actuellement est une bibliothèque municipale, grand édifice, toujours sobre, comme ça, qui, au cours de son histoire, a accueilli des sœurs franciscaines qui plus tard sont devenues des Annonciades. Le couvent perd sa fonction une première fois pendant la Révolution, puis au début du XXe siècle, et c'est dans les années 1970 qu'on a complètement tout transformé pour en faire une bibliothèque, aujourd'hui une bibliothèque et médiathèque, donc à Boulogne-sur-Mer. On pourrait évoquer à Provins, ça c'est absolument magnifique, le couvent des Cordelières, qui aujourd'hui accueille un dépôt d'archives. Autrefois c'était un hôpital au XVIIIe siècle. À l'origine, ce couvent avait été fondé un petit peu à l'écart de la ville, au XIIIe siècle, ce qui veut dire, entre parenthèses, que des couvents franciscains sont nés très tôt. On n'a pas attendu l'explosion, j'allais dire, de l'ordre au XIV-XVe siècle. Dès le XIIIe siècle, existent partout des couvents. Dès les années 1230-1214, à tel point que quand Jacques Le Goff, le grand médiéviste qui a déjà été cité aujourd'hui, s'est interrogé pour savoir ce qui pouvait définir une ville au Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on sait qu'on est face à une ville et pas face à un gros village? Aujourd'hui, le critère, c'est plus de 2000 habitants. Pour le Moyen-Âge, c'est la présence de plusieurs couvents mendiants qui définissent cela. Et très souvent, les couvents sont installés juste à l'extérieur des murs. Parce que ça coûte moins cher, le prix du foncier est moins élevé, et souvent on a 4 couvents mendiants aux 4 portes des villes, à 4 portes différentes des villes. On ne peut pas dire que les franciscains, par définition, se soient beaucoup illustrés dans l'art par rapport à d'autres ordres. On pense toujours, pour ce qui est des manuscrits des livres anciens, aux bénédictins, évidemment, mais il y a quand même des manuscrits franciscains qui ne sont pas des moindres, on peut le dire. Julien Therry-Astruc. Bien sûr, et d'abord il y a ce qu'on appelle des recueils d'exempla, c'est-à-dire de petites histoires que les prédicateurs utilisent. Ce sont des petites histoires édifiantes qui se terminent souvent toujours par un miracle. Toujours ce besoin d'aller au-devant des gens, c'est ça. Ce sont en quelque sorte des manuels de prédication. Je dois faire un sermon, j'ai besoin d'exemples pour attirer l'attention des gens, pour les convaincre de respecter la discipline de vie chrétienne, d'entretenir les valeurs morales chrétiennes. Eh bien, je vais utiliser pour telle démonstration tel type de petite histoire. Il y a de très nombreux manuscrits rédigés par des franciscains et qui contiennent des exemples-là. Par exemple, il y a des vies de François, il y a des psautiers, il y a toutes sortes de manuscrits, essentiellement religieux, évidemment, qui nous sont parvenus. Évidemment, ils ne sont pas aussi luxueux que ceux des bénédictins, mais la vocation des franciscains, justement, elle est différente. C'est pas d'accumuler les richesses, et ça passe pas par le faste, la spiritualité franciscaine. C'est Marianne qui nous envoie une photo de la chapelle Saint-Jacques d'Écuenne à Courtomère, premier établissement franciscain au nord de la France. C'est aujourd'hui un lieu privé. Encore une fois, une grande partie de tous ces édifices a été vendue à la Révolution, tout simplement. Ça n'a pas visé ça seulement l'ordre franciscain. Toutes les congrégations religieuses ont été touchées, bien entendu. Alors, dans un instant, je vous propose de partir pour l'Oise. Nous allons aller visiter l'abbaye du Moncel, qui est fondée par le roi Philippe le Bel en 1309. C'est Philippe VI de Valois, donc l'un des successeurs assez proches de Philippe le Bel au début de la dynastie suivante, et son épouse Jeanne de Bourgogne qui vont soutenir littéralement ce lieu. Ce couvent sera confié aux Clarisses, des religieuses donc de la famille franciscaine, ce que nous disions à l'instant. C'est une merveille que cette abbaye du Moncel. Nous allons la visiter ensemble dans un instant. Alors on continue notre balade à la découverte de ce patrimoine franciscain en France. Vous êtes avec Julien Therry-Astruc, il est archiviste, paléographe, c'est votre invité. Il est professeur à l'université Lumière Lyon 2 et il a également participé au livre des sentences de l'inquisiteur Bernard Guy avec des traductions et la présentation de ce livre paru au CNRS édition en 2010. Et nous allons maintenant, Franck, dans l'Oise, à Pontpoint. On va prendre l'autoroute A1 si vous voulez. C'est ça, depuis Paris, On va aller au sud-ouest de Compiègne, tout près de Pont-Sainte-Maxence, à Pontpoint. Donc, on est tout près des rives de l'Oise pour découvrir cette abbaye qui, en 1792, donc au moment de la mise en vente de tous ces édifices, est acquise par un percepteur de Pont-Sainte-Maxence qui aurait dû l'utiliser pour des usages profanes. Mais en fait, l'abbaye elle va servir comme beaucoup
beaucoup de lieux de récupération de matériaux. Elle est détruite en 1795 et ce qu'il reste va avoir différents usages. Hôpital militaire, des caves qui sont longtemps utilisées par un marchand de vin en gros. Vous voyez que les abbayes de France sont passées absolument par toutes les utilisations possibles. Elle est classée monument historique seulement dans la première moitié du XXe siècle, cette abbaye. Et pendant un temps, elle va abriter de nouveau un petit séminaire diocésain, puis un collège. Et c'est dans les années 1980 qu'elle est confiée au club du Vieux Manoir. Alors qu'est-ce que c'est que ce club du Vieux Manoir? Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est une association qui a été créée après la guerre, dans les années 50. Une association qui s'occupe de restaurer le patrimoine en faisant intervenir un certain nombre de jeunes bénévoles que l'on forme pour cela. Eh bien, nous avons au téléphone le directeur du site de l'ancienne abbaye du Moncel, qui justement s'occupe de ces formations de jeunes. Il s'appelle François Berthe. Bonjour François Berthe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, il faut que vous nous disiez ce qu'il reste aujourd'hui de cette abbaye du Moncel. Alors, sur l'abbaye, en 1795, l'église est démantelée, effectivement, et les pierres sont revendues, et il reste les bâtiments conventuels. Tout ce qui est conventuel, c'est-à-dire, autour de l'église qui, elle, n'existe plus, en fait. Seule l'église a disparu, effectivement, tout le reste des bâtiments, soit 5000 m² de salles, sont encore visibles sur le site. Avec un... Oui. Voilà, ces bâtiments, ça comprend bien sûr la salle capitulaire, l'ancien dortoir, le chartrier, le réfectoire, etc. Tous les bâtiments, tous les lieux de vie des Clarisses. Ça se visite, cette abbaye ? Oui, effectivement, l'abbaye du Moncel est ouverte de mars à novembre aux visites, et ce qui permet de découvrir donc la reconstitution qui a été faite sur le site de scénettes de la vie quotidienne des sœurs. Donc les sœurs Clarisses, qui sont des franciscaines, si l'on peut dire. Je sais que je vais heurter certaines oreilles en disant ça, mais c'était des Clarisses effectivement sur le site qui ont vécu jusqu'à la Révolution, et lors de la visite, on découvre leur lieu de vie, la reconstitution du réfectoire avec les Clarisses en train de souper, la lectrice dans la chaire, ou bien la reconstitution d'un dortoir avec une cellule et une Clarisse en train de prier, etc. Alors, si nous vous avons appelé, si j'ai tenu à ce que vous nous parliez aujourd'hui, François Berthe, c'est que vous vous occupez donc de ces chantiers de patrimoine. Vous apprenez à des jeunes comment sauver nos vieilles pierres, si j'ai bien compris. C'est cela, Voilà, effectivement. Je fais partie du club du Vieux Manoir qui restaure l'abbaye du Moncel et qui intervient sur le site avec des chantiers de jeunes, mais également sur d'autres monuments partout en France, le château fort de Guise, les forts de Briançon et une quinzaine d'autres monuments. Et pendant l'été, ces jeunes de 14-18 ans viennent découvrir un site et participer activement à sa restauration. Alors, c'est-à-dire, vous recevez combien de volontaires ? On tourne autour de 600 volontaires par an qui viennent sur les différents monuments avec une vingtaine de personnes. Et vous, au Moncel, une vingtaine, ou c'est ça ? Une vingtaine par quinzaine, avec parfois des groupes plus importants, puisqu'on monte jusqu'à une centaine de personnes en juillet. Quand vous dites des jeunes, c'est des jeunes gens de 14 à 18 ans, c'est ça à peu près ? Voilà, ce sont des jeunes de 14 à 18 ans, c'est ouvert à tout le monde, tous les jeunes qui se passionnent pour le patrimoine, la période médiévale ou d'autres périodes, mais également tous ceux qui veulent passer une partie de leurs vacances à faire des activités bénévoles. Qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement ? Alors les participants découvrent les différentes techniques de restauration du patrimoine à des fins de restauration, donc la taille de pierre, la maçonnerie, le pavage, tout ce qui va permettre d'apporter sa pierre à l'édifice, de s'inscrire dans la chaîne de ces bâtisseurs et restaurateurs de monuments qui ont permis d'avoir le patrimoine qu'on a aujourd'hui en France. Et si j'ose dire, ils ont le droit de revenir en deuxième semaine, si ça s'est bien passé ? Parce que... ils ont le droit de revenir, et c'est le cas pour un jeune sur 3 qui revient d'une quinzaine sur l'autre, qui prolonge son séjour, car... réaliser quelque chose ensemble, faire une action commune, ça crée une ambiance qui est extraordinaire et que les jeunes veulent voir se prolonger. Vous avez des ateliers du patrimoine pour les adultes aussi, c'est ça ? Voilà, pendant les week-ends, ce sont plutôt des adultes, là, donc de jeunes retraités généralement qui viennent pendant leur week-end découvrir l'art du vitrail et participer à la création d'un vitrail qui sera posé dans un bâtiment. Mais alors, comment fait-on concrètement pour participer à tout ça ? Il faut aller sur un site Voilà, le mieux c'est de se rendre sur le site de l'association, clubduvieuxmanoir.fr, ou d'aller consulter notre page Facebook, Club du Vieux Manoir, pour voir le programme des activités de l'année 2017, les réalisations en cours, les prochains événements. Merci beaucoup François Berthe. Je trouve, Julien Therry-Astruc, que c'est un bon moyen aussi de se familiariser avec le Moyen-Âge que d'entrer dans les vestiges qu'il nous a laissés, qui sont tellement nombreux.
Ouais. Et puis c'est concret. Donc... C'est concret, hein, on a l'impression... J'imagine, en tout cas, parce que moi je n'ai jamais fait ça pour tout vous dire, mais j'imagine que lorsqu'on est là à sculpter les pierres, à les replacer, etc., on se remet un peu tout simplement dans l'état d'esprit qui devait être celui des constructeurs de l'époque. C'est toute la force de l'archéologie. Ouais. Alors dans un instant, on va évoquer un certain nombre de lieux qui proposent des retraites également dans des édifices franciscains, et puis on parlera de cet anniversaire, de ces 800 ans de la présence franciscaine en France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 avec Franck Ferrand. Nous nous baladons à travers la France et à travers le patrimoine franciscain, puisque depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire de Saint-François d'Assise avec votre invité, Julien Théry-Astruc. Oui, alors vous me parliez d'ailleurs du couvent des Cordeliers de Paris, avec ce réfectoire absolument magnifique. Ça fait partie des vestiges, il y en a comme ça quantité. Il n'y en a pas qu'en France, hein, bien entendu. J'allais dire les principaux sont même plutôt en Italie. Saint-François de la Vigne à Venise, par exemple. Il y a beaucoup plus d'églises en Italie qui restent, oui. La célèbre Santa Croce de Florence, où Stendhal a été victime de son éblouissement. Enfin bon, il y a beaucoup de lieux. En France, ils sont souvent intégrés à de nouveaux bâtiments. C'est le cas du réfectoire des Cordeliers actuellement, qui a été intégré à l'école de médecine, et qu'on peut voir encore aujourd'hui, mais il reste que le réfectoire, dans un bâtiment beaucoup plus vaste, rue de l'école de médecine. C'est donc il y a 800 ans, en 1217, que des franciscains fondaient une communauté à Vézelay, c'est la première, et toutes sortes d'événements vont être organisés évidemment pour célébrer cet anniversaire. Je ne voulais pas clore cette émission sans évoquer bien sûr un certain nombre de lieux qui proposent des retraites, des lieux franciscains. Alors je vais en citer un en particulier, les grottes de Saint-Antoine à Brive-la-Gaillarde, sur la route de Toulouse, dans un site boisé. Il faut que l'endroit soit bien sûr très très propice à la méditation, à la tranquillité. Les franciscains sont présents là donc depuis 8 siècles. Tout commence avec l'avenue du futur Saint-Antoine de Padoue dans la région. Lorsqu'il est custode du Limousin dans les années 1220, il va fonder une communauté franciscaine dans la ville de Brive. Et il aime profiter, Saint-Antoine, de la solitude de ces grottes qui sont qui sont très proches de la ville, pour aller se recueillir, pour prier. On dit que le lieu aurait d'ailleurs abrité des miracles. Les franciscains du centre-ville vont perdre leur couvent sous l'Empire, et à ce moment-là, c'est le lieu de l'ermitage des grottes qui devient le couvent franciscain. Alors, il y a des retraites spirituelles qui sont accessibles à tous, je précise bien, évidemment, il n'y a pas besoin d'être croyant, d'avoir un itinéraire spirituel particulier pour aller dans ce lieu. Des retraites organisées toute l'année selon toutes sortes de modalités. Comment se renseigner? Bien, tous les renseignements sont accessibles sur le site internet fratgsa. Pas très facile, fratgsa.org. Le mieux, à mon avis, c'est d'aller sur notre site internet à nous, et puis on vous indiquera. Sur la page Facebook Au cœur de l'histoire, il y a toutes les adresses, il y a toutes les infos. Merci beaucoup Julien Théry-Astruc. Il y aurait eu encore pas mal de choses à dire sur les franciscains. Je me rends compte qu'on a très peu parlé des dominicains également. Quelle est aujourd'hui l'importance de ces fameux ordres mendiants? Ils sont encore extrêmement présents, puisque, encore une fois, ce sont ceux qu'on voit le plus. Oui. Alors, ces temps-ci, on en parle beaucoup depuis quelques années, puisque l'anniversaire aussi de la fondation de l'ordre dominicain, enfin, la première initiative de Dominique en 1206 à Prouille, dans l'actuel Languedoc, a été célébrée. Et donc, depuis 1206, on célèbre l'anniversaire de toutes les étapes de l'essor de l'ordre. Et c'est un peu maintenant ce qui va se passer, sans doute aussi avec François. Il va y avoir plusieurs étapes qui vont célébrer jusqu'en 2026, vous avouerez sa mort, et 2028, sa canonisation. 1217-2017, nous n'aurons pas été en retard, nous. Dès les premiers jours de l'année, nous parlons des franciscains. On a un peu anticipé sur les événements. Le livre des sentences de l'inquisiteur Bernard Guy, ce sont des extraits choisis, bien entendu, qui sont traduits, qui sont présentés. Alors lui, il était dominicain, Bernard Guy, évidemment. Mais les franciscains ont souvent été inquisiteurs en Italie. Ah tiens. Ouais. Très souvent. La papauté a fait appel à eux très tôt, dès les années 1230 en Italie, pour cette fois-ci, persécuter les hérétiques et non pas agir par la persuasion.
Ce livre des sentences de Bernard Guy, vous l'avez donc présenté, annoté, traduit, Julien Théry-Astruc, et il était disponible aux éditions du CNRS. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, c'était un peu l'origine de l'idée de cette émission, ce film de Renaud Fély et Arnaud Louvet, avec notamment Jérémy Régnier dans le rôle d'Élite Corton. Ça s'appelle L'ami, François d'Assise et ses frères.